EBDA, c'est un accélérateur d'entreprise sociale. Alors, c'est quoi un accélérateur? C'est une forme d'incubateur. Donc, c'est un incubateur d'entreprise dans le sens où il accompagne les porteurs d'idées ou les porteurs ou les entrepreneurs donc, qui ont déjà créé une entreprise, mais à un stage un peu plus évolué. Donc, on n'est pas du tout dans l'idée de projet. En principe, l'entrepreneur a déjà créé son entreprise. Donc ça, il y a de ce côté-là, donc il y a la maturité qui est différente entre l'audience de l'incubateur et l'audience de l'accélérateur. Autre chose, c'est une phase beaucoup plus réduite en termes d'accompagnement. L'incubation en général, c'est de 6 mois à 1 an. L'accélérateur, c'est 2 à 3 mois. Donc c'est vraiment pour booster l'entreprise, pour qu'au bout des 3 mois, ça soit une entreprise qui soit qui soit en mesure donc de se développer et de devenir pérenne. EBDA, c'est le premier accélérateur d'entreprise en Tunisie, donc on est fiers d'être donc précurseur dans cette forme d'accompagnement et d'incubation d'entreprise. L'autre spécificité, c'est que c'est un accélérateur d'entreprise sociale, c'est-à-dire que notre cible, c'est des entreprises où l'objectif de ce projet d'entreprise est l'impact social ou environnemental. Alors ça peut être différents secteurs d'activité. Donc quand on parle d'entrepreneuriat social, d'ailleurs c'est une notion ça commence à se développer un peu partout dans le monde. Alors c'est pas lié à un secteur d'activité, c'est plutôt lié au mode de fonctionnement de l'entreprise. Voilà. En fait, l'entreprise sociale, c'est un concept qui se situe entre une ONG et entre une entreprise commerciale. Ça prend un peu des deux. Alors, c'est d'abord une entreprise qui a été créée dans le but, l'entrepreneur a eu cette idée, dans le but de créer un impact social ou environnemental au niveau plutôt des bénéficiaires, au niveau des partenaires, des clients, donc du service de cette entreprise. En même temps, comme toute entreprise, donc commerciale ou autre, donc Sharika, c'est une SARL, hein, le statut, on n'est pas dans l'associatif du tout, c'est un statut d'une entreprise où il y a des salariés, où il y a donc des services qui sont payants. Donc on vend un produit, on vend un service tout comme donc une entreprise standard, sauf que la différence c'est que on ne perçoit pas de dividendes. Donc tout le revenu est réinjecté donc dans l'entreprise pour qu'elle puisse se développer, pour qu'elle puisse créer plus d'emplois et créer donc plus d'activités et du coup plus d'impact social. Donc pour mieux comprendre, les entrepreneurs en fait se versent un salaire, mais ne se versent pas de dividendes à la fin d'année. Exactement, donc ça c'est la seule différence entre l'entreprise sociale et l'entreprise commerciale. En fait, on est l'un des premiers, dans le monde aussi on est l'un des premiers. Pourquoi? Parce que le Yunus Social Business a été cofondé par professeur Mohamed Yunus, qu'on connaît, donc il a été prix Nobel de la paix en 2006 pour avoir développé le concept de microcrédit et de microfinance. Ensuite, il a créé le concept donc, de social business qui est différent de la microfinance. C'est autre chose. Donc, on est dans des tailles d'entreprises qui sont petites à moyennes, donc c'est des PME, c'est pas du tout des micro-entrepreneurs, c'est des PME qui ont un objectif social ou environnemental. Donc ce concept est aujourd'hui très développé, il y a pas mal d'incubateurs et d'accélérateurs d'entreprises sociales dans le monde. Donc on est content que ce concept soit très développé et on est un des plus grands acteurs de soutien de l'entrepreneuriat social. En Tunisie, il y a aussi quelques autres initiatives comme l'ABES, le laboratoire de l'économie sociale et solidaire, qui est un incubateur d'entreprises sociales. Il y a aussi le centre de l'entrepreneuriat social et puis il commence à y avoir pas mal d'initiatives
même des initiatives entrepreneuriales, donc d'entrepreneuriat classique, qui veulent promouvoir le concept d'entrepreneuriat social. Donc on est content que ce concept se répande petit à petit. Souvent on nous dit, est-ce que c'est une nouvelle forme d'entrepreneuriat? En fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit à Fitoun, soit dans le monde, qui sont dans l'entrepreneuriat social sans même le savoir. Donc c'est plutôt, on est en train de mettre un label sur une forme d'entrepreneuriat qui existe déjà. Parce que voilà, un entrepreneur ne crée pas nécessairement son entreprise pour s'enrichir, pour que s'enrichir personnellement. Il est là aussi pour donner une valeur ajoutée, pour créer donc cette valeur ajoutée, pour faire bénéficier l'écosystème autour de son entreprise. Et quand on parle d'écosystème, ça peut être ses clients, ça peut être ses partenaires, ou ça peut être donc n'importe quel bénéficiaire du service qui est donc apporté par l'entreprise, qui peut être un service payant. Donc on n'est pas du tout dans une offre comme dans les ONG. Ça peut être des produits qui sont vendus ou des services qui sont vendus, mais il y a cette composante sociale du projet d'entreprise.